Salut à tous. Bon, aujourd'hui je suis avec Fred qui est là. Salut à tous. Qui vient nous présenter ça. Voilà. Une 63 62 de luxe découvrable. 62 de luxe découvrable qui est comme je les aime, c'est-à-dire rouillé. Patiné à souhait. Et surtout découvrable. J'adore le fait qu'elle soit découvrable. Je trouve que c'est la meilleure option chez VV. Le fait d'avoir le découvrable, c'est un plaisir assez incroyable. Donc elle a plein de petits accessoires rigolos. La galerie, la casquette, les enjoliveurs. Je sais pas si on voit bien avec les reflets, mais qui sont des enjoliveurs type KDF. Ça m'aide. Je vais te poser quand même la question, mais c'est pas des vrais, c'est des répliques. C'est des répliques, ils sont, voilà. Ils sont en inox. C'est des répliques. En fait, ils sont pas de la bonne époque. Mais ouais, c'est pas du tout la bonne époque. C'est le pro en fait. Sigle, si vous connaissez pas, c'est le sigle en fait de VV quand c'est sorti. C'est le sigle KDF en fait de Volkswagen à l'époque. Et donc on a cette voiture qui est entièrement dans son jus, fiabilisée bien sûr, avec des longerons qui ont été partiellement réparés dirons-nous, mais elle est très solide, il n'y a aucun problème avec cette voiture au niveau des organes de sécurité. Et il y a 2-3 trucs qui ont été rajoutés, vous le verrez assez rapidement. On a un petit indice qui est là, c'est la température et la pression d'huile qui est là. Même pas, c'est contour, ouais mais c'est quand même température à droite. Ouais. T'as pas mis la pression? Non. Je vais peut-être le mettre. Moi j'aime bien la pression maintenant. Je te le dis, c'est la pression. Ouais, bah en fait c'est une fois que t'as la température c'est cool, mais en réalité la pression je pense que c'est encore plus important. Et du coup voilà, derrière les sièges auto, j'étais en train de lui dire, waouh c'est vachement bien et tout. Il m'en faut moi aussi, c'est fixé comment? Et c'est fixé sur le siège. Donc moi ma femme fixé sur le siège c'est pas suffisant. Ah c'est route. Ah bah mais c'est très bien. Bon du coup, sécurité on va dire. Mais c'est mieux que rien dirons-nous. Et donc cette voiture elle a une particularité, c'est qu'elle est rats comme ça. C'est censé être un 1200, on est bien d'accord. Mais c'est plus vraiment un 1200. Voilà. Un peu survitaminé. Le 1200 il a mangé ses céréales le matin. C'est ça. Donc voilà. Hop, on va ouvrir un petit peu. Fred il a sa petite barre qui tient ça. Allez. Voilà. Et en fait du coup on a un moteur préparé ici. C'est un 1915. Bon allez, c'est fait par Loïc Charpentier, pour ceux qui connaissent. Il a des Lorto en 40 et après tout ce qui va bien à l'intérieur. Voilà. Apparemment il fait plutôt des moteurs cool. Voilà, donc Loïc que je ne connais pas moi personnellement, mais que à peu près tout le monde connaît dans la communauté VV, puisqu'il est le Manitou du moteur. Quand on pose une question sur Flatfor, il y a toujours la réponse de Loïc qui arrive avec ses, je sais pas, je me demande s'il n'est pas 1 million de messages bientôt sur Flatfor. Il va être bien, ouais. Et t'as aussi une boîte qui suit, t'as pas que ça. La boîte d'origine, elle a cassé. Ouais, voilà, le moteur forcément. est assez coupleux. Du coup c'est une 831, c'est une boîte française qui l'a reconditionnée. Bon, c'est bien fait. Franchement, et c'est un régal. Voilà. Ah, oui. Bon, Fred, lui, c'est le président du. Oh, c'est beau, c'est le président. C'est le mari de la présidente d'une petite association, d'un club qui est là. Voilà, j'avais déjà présenté rapidement avec Christophe, qui est là, le Flatfor Club Paris. Donc Paris Flatfor Club. Et voilà, donc c'est un petit club assez sympa, ils organisent un rencard. Petit rasso, le 4e. Ouais, bon là ça a été un peu compliqué avec le Covid. Forcément avec le Covid et tout ça. Faire un rasso. Mais tous les 4e du vendredi du mois, on se rassemble du côté de Cormeilles en Parisis pour voilà, discuter, regarder. Échanger un petit peu et les coques et tout. Et du coup, toi c'est pas ta seule, hein, t'en as quelques-unes. Peut-être qu'on aura le plaisir de les voir. Il a aussi il a plein de choses. Il y en a pas mal, ouais. Madame la présidente a son petit carrosse. Donc, voilà. Il y a plein de véhicules sympas. Là, je sais pas si on va gêner. L'autre, il arrive à fond avec son camion là. Et il arrache pas tout. Voilà. Allez, on est dans des endroits à l'envers du décor, tu vois, genre là c'est beau, c'est bien, et puis là c'est moins sympa, on va pas filmer de ce côté là. Donc voilà, du coup c'est une 62 qui est très sympa, je peux voir le faisceau,
Et le coffre à l'avant? Ah ouais. Il m'a ça dit va ouais être genre tu vas être surpris, attention, ça va te piquer les yeux. Noir qui était prof. Ouais. Oh. Oh, ça va? Ça va. Ouais, petit faisceau. Qui va être refait incessamment sous. Mais du coup, je me demande vraiment quelle est sa couleur d'origine. C'est vraiment gris? Ouais, c'est gris. Parce que le fond de coffre, il est de quelle couleur là? C'est pareil, c'est le gris qui est passé quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, il est pas dégueulasse. En réalité, je regarde bon. son moteur d'essuie-glace pour voir si c'est le même que le mien. Comme je suis en galère de moteur d'essuie-glace, c'était ça ma vraie question. J'aimerais bien voir le moteur d'essuie-glace. Mais du coup, c'est pas du tout le même. Donc en 62, c'est pas du tout les mêmes qu'en 65. Non. Et voilà. Bon, du coup, elle a quand même des petites particularités assez sympas. Cette voiture, tu lui as mis des petits trucs. Ben, alors, pour l'histoire, j'ai eu une. On va tout refaire. Tiens, on va se mettre comme ça on n'a pas la déchette qui est là à moitié. J'ai eu une 58 standard qui était flambante, neuve, tout ça. Premier assaut que je fais, bim, coup de porte. Donc les boules, la peinture, tout ça. Je l'ai vendue. Vous allez me dire, pourquoi t'as vendu la standard? Bon, c'est comme ça, c'est vendu. Ensuite, j'ai trouvé celle-là qui était toute couleur grise. En fait, j'ai poncé, tout est parti avec de la rouille superficielle. Ouais. J'ai poncé et bien sûr, petit clin d'œil. Ouais, bien sûr. Rusty's, je sais pas si tout le monde connaît, c'est en fait la marque qui sponsorise Flash McQueen dans le célèbre dessin animé 3D Cars. Donc, et ça, c'est lui le Dinoco, la Piston Cup. Ah, on voit que j'ai un enfant de 4 ans et demi. bien. Hein. Il connaît. Là, et du coup, Non, en fait, ouais, vu qu'on est tous des grands gosses, quoi, j'ai voulu partir sur vraiment quelque chose de rat. J'ai envie de dire, allez, quand on prend un pet ou quoi, c'est sûr, ça fait chier, Ouais. désolé pour le terme, hein, mais au moins ça se voit pas et j'adore ça. Là, quoi, ça se verra pas. Mais tu sais très bien que je partage exactement ce style-là, moi avec ma 912, et que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, une question, les jantes, c'est les mêmes couleurs que la voiture Flash McQueen aussi? C'est ça. C'est C'est du candy bien rouge. Bien Ah, on est dommage qu'il n'y ait d'accord. pas de soleil parce qu'il y a des paillettes qui ressortent bien. Ouais, non, Mais les roues, c'est celles les d'origine. roues, c'est... Celles d'origine, sauf que celles-là elles sont élargies en 6,5. Ouais, donc c'est du 5,205 et... Voilà, c'est 5,205, mais c'est pas celle d'origine, élargie puisque en c'était du 2,5. 4,5 à cette époque-là. C'est ça. Devant, c'est pas du 4,5. Si, si. C'est du 4,5 là? 4,5 et derrière c'était en 5. il me semble. D'accord. Voilà, et donc du coup, il y a un échappement un petit peu plus gros, légèrement. Hein. Ouais, c'est les vintage. Ouais. Il ronronne bien. Bah j'allais te dire, est-ce que tu nous la démarrerais pas pour qu'on entende un petit peu ce que ça donne? Voilà. Bon du coup n'hésitez pas à vous abonner. Le Paris Flat Fork Club, ils ont un site, quelque chose? Ouais, on a une page Facebook. Ouais. On est bientôt 600 membres, c'est cool. Donc, et bah surtout que tout le Paris Flat Fork Club vienne s'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Voilà. Et voilà. Non, mais voilà, on est une bonne bande de potes. On partage technique, passion et voilà, on délire bien. C'est vraiment pas prise de tête du tout. On n'est pas des professionnels, mais on s'entraide bien, voilà. On s'entraide bien quand on a un pépin. Bah. Et bah allez voir ça et Paris Flat Fork Club. Je vais faire un petit lien pour que vous puissiez apprécier ça. C'est drôle parce que c'est un vintage. Le pot c'est un vintage speed. Ouais. Il fait exactement le même bruit que ma porte. Ouais. C'est une sonorité bien grave, bien sympa. Ouais, c'est cool. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai pas les deux pots, j'ai la sortie combi en fait. Côté, voilà. Ouais. Et je trouve que le bruit est beaucoup plus joli avec ça. Avec le temps, ouais. Ouais, il a l'air d'être énervé. Hein. Comme je disais, en fait, Loïc il a tendance à faire, et Léon dit, après moi je ne connais pas personnellement encore, mais de faire vraiment des moteurs cool, ou des débits coulés, et là il est bien énervé quoi. Ah, c'est assez sympa. Écoutez, je vais vous faire 2-3 plans de la voiture en extérieur, là, comme ça. Et puis on va aller faire un tour. Fred, tu vas me faire un petit tour quand même de sa 62. Et puis on va voir comment elle marche. Je vais faire un petit tour rapide sur les quais. Voilà, allez, à tout de suite.
Et voilà, bon, on se retrouve, il fait chaud aujourd'hui en fait, et du coup, c'est le jour idéal pour tester ça, quoi, le rack top, comme on dit. D'ailleurs, je pense que ça va faire un peu trop jour, donc ça va être un peu galère. Mais hop, donc voilà, la bait. Donc dedans, le petit 1915 qui fait du bruit, vous l'entendez un petit peu, je pense. Ça fait combien de temps que tu l'as? Là, ça fait 6 mois qu'il roule, et ça va faire 3 ans que je l'ai. Le bonheur de la VV. Ouais. Eh, 1915, ça tire un peu, hein. Ouais, il y a les boulets. Ouais. Ah, c'est... En tout cas, il fait un beau bruit. Le Vintage Speed, c'est vraiment top. Je sais pas si vous m'entendez bien du coup, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Et le Vintage Speed, ça fait vraiment un bruit sympa. Et là, c'est... Ah, c'est la Cox, quoi. C'est... Il y a tout ce qu'il faut dans une Cox. Et ça c'est vraiment le bonheur absolu. Vous allez aller faire un tour dehors. C'est le... Ouais. C'est bon pour le premier, là. C'est ta première à top ou... Ouais, c'est mon premier, ouais. C'est mon premier, franchement, J'en ai jamais eu. Ouais, j'en ai jamais eu. J'ai eu soit ouvrant en Cox, soit ouvrant du coup sur la 912. Et je pense que c'est vraiment le summum, c'est ça. Parce qu'un cab c'est sympa, mais ça reste quand même très, très chiant d'avoir un cab tout le temps, une coque je parle. Hein. Après, mais là, l'avantage c'est que tu l'ouvres quand tu veux. C'est ça. Même s'il fait gris, s'il fait froid, tu te cours, c'est vraiment. Et la hauteur elle est parfaite, donc c'est un train avant à pivot sur celle-ci, donc 62 trains avant à pivot, ça permet d'être assez bas sans jamais toucher. Contrairement à après, les rotules ça arrive pas en 65, hein. Je sais plus, 65 je crois. Et 65 les rotules quand on est à cette hauteur là c'est un calvaire. Ça touche partout. Ah ouais, ça tape partout. Après avec les routes sur Paris, région parisienne, être bas compliqué. Là ton ralenti est vachement haut, hein. 2000 tours en ralenti. Ah, il est pas. Faut que je rajoute une résistance pour le faire baisser. Le contour il est pas bon. Ah ouais. Il est doublé le. Mais on l'entend, hein. Là t'es pas à 1000 hein, dans tous les cas. Là il tourne un peu vite. Faut, à mon avis, même un calage d'allumage. Et le truc c'est que j'attendais de faire des bornes. Mango Green. La plus belle couleur VV selon moi. Alors, vrai, le cendrier. Il y est. Et ça fait 3 mois qu'elle roule là? Depuis mai dernier. C'est un bonheur. Quand t'attends une voiture depuis si longtemps et que elle roulait pas et qu'elle roule, c'est... Ouais, je sais pas si... Je pense que tous les gens qui regardent cette chaîne ont déjà eu un projet ou vont en avoir un. Si vous pensez que vous allez avoir votre projet et que 2 mois plus tard il va rouler, sachez que vous vous trompez. Sachez que vous vous trompez fortement. C'est-à-dire qu'on espère tous avoir rentré un projet et que très rapidement il va rouler. Et c'est toujours la même chose, il y a toujours un truc en plus, machin. Et là, 3 ans pour venir à bout d'un truc, enfin 2 ans et demi du coup. En gros, elle est rentrée, j'ai attendu plus d'1 an et demi. Donc elle roule avec le nouveau moteur. Ouais, c'est ça, c'est toujours... Il y a toujours une couille. Toujours quelque chose. C'est clair. C'est comme moi, la Cox blanche, ça devait être un projet hyper rapide. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis dans la VV. Hein. Et ça devait être un projet hyper rapide. Je me suis dit, je vais la faire rouler en 1 mois, c'est fait. Voilà. Elle roule aujourd'hui, mais il me manque toujours un petit truc pour qu'elle soit parfaite. Et là, elle est à l'arrêt, comme d'hab. Ah oui, voilà. Des surprises. Bon écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le forum du coup du Paris Flat Fork Club. Ouais. Sur les réseaux sociaux, vous avez un Insta, vous avez quelque chose? On a surtout le Facebook. Le Facebook, donc le Facebook. On a un Insta mais on y va. Ok. On ne gère pas trop. Ouais. On devrait peut-être s'y mettre. Voilà, on tourne beaucoup sur Facebook. Sur Facebook, du coup sur le Paris Flat Fork Club. Et sur le 4e rendez-vous du mois à Cormeilles en Parisis. 4e vendredi du mois. C'est très sympa.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dire si ça vous a plu, dire si on a dit des conneries, parce que ça peut m'arriver de raconter une connerie. Par exemple, l'année du train avant à rotule en 65, peut-être que c'est en 64, je m'en rappelle plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao!